C'est bon? Bonsoir, messieurs, dames, messieurs les élus, nos amis, les représentants des communautés environnantes. J'ai vu des gens de Perpignan, le président de Narbonne. Merci à tous ceux qui se sont joints à cette manifestation qu'on a prévue tout à fait tard, parce que notre maire est toujours par Mons et par Vaux, pris à droite et à gauche, donc il est arrivé tard hier soir. Donc on l'a décidé hier soir, puisqu'effectivement, de toute façon, nous n'avions pas de téléphone avant hier soir pour pouvoir se parler. C'était fait chez nous. Donc vous remerciez à tous d'être présents, mais je vais revenir là-dessus. Je veux immédiatement vous lire quelques messages. Et le premier, à tout seigneur, tout honneur, celle qui nous manque quand elle n'est pas là, parce que nous l'apprécions particulièrement, c'est celle de notre député, Emmanuel Ménard, qui tenait à nous adresser un message que je veux vous lire de suite. Cher Maurice et chers amis, depuis samedi, je suis catastrophé, atterré, épouvanté par les nouvelles qui nous proviennent d'Israël. Ces attaques terroristes, il faut les appeler par leur nom, me donnent envie de vomir. Car ce sont bien des méthodes de terrorisme qui ont été employées contre Israël ce week-end. Certains commentateurs ont comparé les attaques de ce week-end au 11 septembre américain, aux attentats du Bataclan. Mais ce qui s'est passé en Israël est pire encore. Oui, il y a eu des morts, oui, il y a eu des blessés, mais les terroristes en Israël ont aussi violé les femmes et emporté avec eux plus d'une centaine d'otages, hommes, femmes, vieillards et enfants, enfermés dans des cages pour en faire des boucliers humains parce qu'ils sont juifs. Quand je pense que certains hommes politiques français osent ne les condamner qu'à mi-mot, osent renvoyer dos à dos les combattants, ce sont les mots qu'emploient également certains médias, j'en ai honte pour eux. Je me souviens, c'était en mai dernier, de cette résolution présentée par le groupe communiste à l'Assemblée nationale et soutenue par la France insoumise, qui visait à condamner Israël en tant qu'État d'apartheid. Cette résolution transpirait la haine d'Israël. Cette nouvelle attaque venait encore une fois du même camp, l'extrême gauche. Par un odieux calcul électoral, par clientélisme, grappiller quelques voix dans certains quartiers ne peut pas faire de mal, mais aussi pour certains, par détestation d'Israël. Il faut le dire et le redire, Israël est une démocratie, avec ses défauts, avec ses manques, avec ses défaillances, mais c'est une démocratie, la seule dans cette partie du monde. Alors ne l'oublions pas, s'en prendre à Israël, c'est s'en prendre à notre monde occidental et à nos démocraties. Quand les terroristes attaquent Israël, c'est nous qu'ils attaquent. Alors soyons solidaires. Emmanuel Ménard. Je vais aussi vous lire, parce que j'ai oublié de citer aussi les représentants de culte, les représentants de M. Dussel, de notre archiprêtre, les représentants du culte. Et après, je vais resituer cette manifestation. Je témoigne juste quelques temps, juste pour vous lire quelques messages. Là, je veux lire un message de notre ami Lucas Lambert, qui est parti maintenant, puisqu'il est sur Montpellier. Mais je crois qu'il représente bien ce que l'Église, notre Église nous apporte comme soutien. Il me dit, Lucas Lambert, qui était prêtre donc ici, qui est maintenant sur Montpellier, un garçon que j'adore, formidable, qui n'a pas peur de dire ce qu'on doit dire. Cher Maurice et Nicole, devant les images atroces qui nous parviennent d'Israël, je suis bouleversé. Je pense à tous ces morts innocents, tous ces blessés graves et les otages. Quelle horreur! Le pire cauchemar. En voyant les jeunes qui dansaient lors de la rave party se faire massacrer, je repense au moment magnifique que j'ai vécu avec des jeunes Israéliens, notamment la farandole lors de la fête de Simchat Torah, qui est une fête où on accueille la Torah, au mur occidental, au Kotel en Israël, ou encore une soirée de danse improvisée dans une tente dans le désert. Je vous assure de mon soutien fraternel dans ces moments sombres pour Israël et pour l'humanité.
J'ai pris et j'ai fait prier dans ma paroisse ce week-end pour Israël, pour les victimes et leurs familles. Je joins le communiqué du président de la Conférence des évêques de France et celui de la GICF, fraternellement Lucas. Alors je ne le lirai pas parce que je trouve un peu trop light ce message, il ne me plaît pas. Donc je ne vais quand même pas vous le lire, je vais rester sur le message que nous a envoyé Lucas, parce que je trouve que c'est un très beau message. Il représente ce que je crois que la majorité des membres de l'Église catholique pensent. Pour souffler 2 minutes, je vais demander à mon ami Daniel Paredes, le vice-président de notre association, de bien vouloir lire un message, il va le présenter lui-même. Monsieur le maire, très chers tous, en vos grades et qualités, mes chères sœurs, mes chers frères en humanité, avec Maurice, nous avons reçu des dizaines, des centaines, des milliers de messages. Il fallait en distinguer un. Et on a pensé que celui que je vais vous donner lecture résumait un petit peu tout l'amour que l'humanité est capable de porter dans les moments les plus difficiles. Il s'agit de Jacques III, patriarche d'Antioche et de Jérusalem, qui nous envoie la copie du courrier qu'il a adressé au président Yitzhak Herzog, son Excellence, Monsieur le Président de l'État d'Israël. En ces moments terribles pour Israël, nous sommes totalement solidaires avec vous et votre peuple. Partageons la douleur pour tous ces morts, pleurons leur départ au ciel et adressons nos condoléances à leurs familles. Nous condamnons cette organisation terroriste, considérée comme telle par toutes les instances internationales et européennes, le Hamas. Nous condamnons les meurtres et les prises d'otages que ces terroristes ont perpétrés. Nous saluons aussi votre appel d'il y a quelques jours adressé à tous les chrétiens du monde pour visiter Jérusalem et soutenir la Terre Sainte. Nous désirons venir établir notre Saint-Siège à Jérusalem, être près du peuple élu, le peuple juif, notre frère aîné, le soutenir et œuvrer ensemble pour la paix. Nous renouvelons notre totale unité avec Israël et prions le Dieu Tout-Puissant de bénir, protéger le peuple biblique juif. En ce jour terrible du 7 octobre 2023, qui est le jour de la honte pour l'être humain, avec notre très haute et fidèle considération et notre fraternelle amitié au peuple élu, Jacques III, patriarche d'Antioche et Jérusalem. Merci. Merci Daniel. Je vais dans le communiqué officiel du consistoire israélite de France. C'est son président qui l'a écrit, donc je vais le lire pour lui, parce que je l'ai trouvé bien cette fois-ci. Au nom du consistoire central de France, nous tenons à dire notre effroi et notre sidération à la sortie des fêtes de Sukkot, d'apprendre qu'Israël est victime d'attaques terroristes du Hamas sans précédent sur son sol. Quelle lâcheté innommable de s'en prendre à des civils, hommes, femmes, enfants, bébés, personnes âgées, alors même qu'elle participait à des festivités où célébrait Simchat Torah. Depuis hier, toutes nos pensées et nos prières ont été dirigées sans interruption vers Israël. En solidarité avec la société israélienne, frappée par la terreur, nos cœurs saignent et nos yeux pleurent. La communauté juive de France se tient en prière aux côtés des familles endeuillées, des blessés, de ceux qui attendent des nouvelles de leurs proches et de tous les Israéliens qui vont encore vivre des jours particulièrement difficiles. Nous voudrions saluer et remercier la position claire du président de la République, Emmanuel Macron, le soutien et la détermination sans faille du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour renforcer la sécurité des lieux de culte et des écoles partout en France, ainsi que les personnalités politiques qui se placent sans réserve aux côtés d'Israël. Nous souhaitons aussi remercier toutes celles et ceux qui nous adressent des messages de fraternité. Cela ne saurait par ailleurs occulter notre profond écœurement pour certains responsables politiques d'extrême gauche qui jouent les pseudo-équilibristes en renvoyant dos à dos la démocratie israélienne et les attaques terroristes. En France, faut-il le rappeler, l'apologie du terrorisme est réprimée par la justice. Nous vous encourageons à rejoindre massivement les marches qui auront lieu dans toute la France. N'en déplaise à ses détracteurs, Israël vit, Israël vivra et continuera de faire rayonner la fraternité et la démocratie. J'en ai fini avec les messages officiels. Je vais de nouveau maintenant vous remercier à tous, personnellement, pour ma communauté. Je vais vous dire que je suis sorti de mon cabinet il y a 1 heure et que j'ai vu ma ville
Béziers décoré par les affiches que notre maire a mis partout, je veux lui dire toute ma reconnaissance, toute ma sympathie, parce qu'il partage le fond de mon cœur. Il exprime ce que nous exprimons à chaque fois. C'est difficile d'avoir quelqu'un qui est exactement le même. Il exprime vraiment ce que nous pensons. Il exprime sa solidarité constamment avec la communauté juive, avec la démocratie israélienne. Et il est courageux d'avoir mis toutes ces affiches partout dans notre ville pour dire combien il nous soutient, combien il nous apporte son amour. Je veux les remercier, lui et son épouse. Que Dieu les protège et leur donne la réussite dans leurs futurs projets, particulièrement pour notre ville de Béziers, notre aglo, mais aussi pour des projets peut-être plus importants, ce que je lui souhaite et ce que je nous souhaite pour lui. En dehors de ça, je vais vous dire que les événements qui se sont passés en Israël, les événements, c'est peu de dire, les crimes atroces que notre député a si bien décrits, Emmanuel, qui dépassent l'entendement, ces crimes sont des crimes qui n'ont qu'un objet, c'est nous faire peur à nous, les gens libres. Mettez-vous bien ça dans la tête. J'ai refusé de regarder aucune des images qui sont passées, aucun film. Je refuse de voir les crimes atroces. Je refuse de les voir. Parce que je sais quel est le but. Le but, c'est nous, les gens épris de liberté, ceux qui sont la lumière, ceux qui sont l'avenir de cette planète, ils veulent nous faire peur. Alors moi, je vous dis une chose, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ces gens-là. Je l'ai dit tout à l'heure à quelqu'un, nous avons battu, la lumière a battu l'obscurité tout le temps, tout le temps. Les nazis ont été battus, ne l'oubliez pas, ils étaient organisés, ils étaient forts. Les démocraties les ont battus. Pensez-vous que ces décérébrés de djihadistes vont nous faire peur, vont nous empêcher de continuer à vivre, créer, innover, faire que l'humanité avance vers le progrès, la lumière, l'intelligence, soigner les gens mieux, aider les pauvres, tout ce que vous voulez, tout ce que chacun d'ici pense. Ces gens-là veulent nous faire peur. Ces gens-là veulent qu'Israël réagisse comme eux, ils agissent. C'est-à-dire qu'ils ressemblent. Le jour où nous ressemblons, ou que nous imitons nos ennemis, alors ils ont gagné. Sachez qu'Israël est une démocratie puissante, qu'il va évidemment, elle est partie en guerre, ce pays est parti en guerre. Il va gagner évidemment cette guerre, mais il va gagner cette guerre avec les lois, avec l'éthique d'une guerre, de ce qui représente le fondement d'abord du peuple juif, et ce qui représente les fondements de démocratie, de la chrétienté, ce qui présente nos fondements à nous, l'éthique et la réussite. Ils ne réussiront pas à nous battre avec leurs méthodes. Nous les vaincrons avec notre éthique, avec notre lumière, et nous les éradiquerons parce que nous finirons, effectivement, un jour viendra où la lumière l'emportera. Mais ne croyez pas que je rêve, ça coûte cher en vie humaine. Le Bataclan, vous avez vu ce qui s'est passé, s'il y avait eu 600 personnes, ils auraient tué 600 personnes. C'est la même chose, Charlie Hebdo, et tout ce que vous savez, tout ce que nous avons vécu en France, c'est rien de... Il n'y a pas de différence avec ce qui s'est passé en Israël. Mais mettez-vous bien dans la tête que ce n'est pas la dictature qui va régler les problèmes. Parce que j'entends parfois des propos qui me choquent profondément. Profondément. La dictature, c'est ce qui se passe en Russie. C'est ce qui se passe avec la Corée du Nord. C'est ce qui se passe avec la Chine. Ce qui se passe avec des pays qui ne savent pas ce que c'est que la liberté, qui veulent lutter contre ce que nous sommes. Contre notre mère, quand notre mère a immédiatement apporté son soutien indéfectible, immédiat à l'Ukraine. C'est ça la force de la démocratie. Ce n'est pas courber les chines et essayer de trouver des compromis avec les dictateurs. Ça ne marche pas. Ils nous écraseront si nous essayons d'avoir des compromis. Et ce seront des compromissions avec les dictateurs. Rien ne peut justifier que des citoyens viennent dire « Monsieur Abitbol, il nous faudrait une bonne dictature en France. » C'est inadmissible. Il nous faut effectivement des gens courageux dans nos gouvernements pour appliquer la loi. Les lois existent. L'esprit existe, il faut simplement l'appliquer. Ils ne nous font pas peur. Ceux qui sont des sauvages ici, c'est incomparable, mais les sauvages qui ont voulu détruire la moitié de la France, qui détruisent les lieux où ils vivent, ici à la Devèze et ailleurs, les petits sauvageons, comme on les a appelés, je me souviens plus, je crois que c'était Sarkozy qui avait dit ça, peu importe. Tous ces gens-là, ils ne gagneront pas. Ils ne gagneront pas parce que nous existons, parce que nous avons des enfants que nous éduquons, que notre école instruit. Nous allons avancer dans la lumière.
Et ne croyez pas qu'Israël va réagir de la même façon qu'ils ont été attaqués. Ils n'iront pas, malheureusement, ils ont affaire à des rats qui se terrent et qui font sortir leurs enfants et leurs femmes en bouclier humain. Mais Israël trouvera des solutions pour gagner cette guerre avec la façon la plus éthique possible. La guerre, c'est pas beau, c'est sale, c'est moche. Ça tue des gens comme nous, des civils. C'est affreux, c'est terrible. Et on n'en a pas fini en 2023 à lutter encore pour la guerre. Et je ne peux pas, cette fois-ci, je ne vais pas oublier, Robert. Je ne vais pas oublier l'Arménie, effectivement, et je veux le citer ici. Ne pas oublier, même si l'Azerbaïdjan utilise des armes israéliennes, d'accord, ce qui est bien dommage. Mais bon, les stratégies sont les stratégies. Je n'oublie pas nos frères d'Arménie, je n'oublie pas nos amis, nos chrétiens d'Orient, massacrés dans le silence. De la même façon, des femmes violées, des gens assassinés, ça n'intéresse personne. Plus on est faible dans ce monde, comme l'est l'Arménie, et moins on intéresse les gens. Israël n'existe que parce qu'il est fort, parce qu'il a une armée forte, parce qu'il sait ce qu'il attend, parce qu'il a un passé douloureux, et qu'il sait qu'il faut construire un avenir avec beaucoup de force. C'est ça qui permet. Mais je vais vous dire quand même, finir par un message d'espoir. Je crois fermement, fermement, que le monde arabe, avec l'Arabie Saoudite qui était la tête de pont de tout ce qui était islamisme et djihadisme, même ces gens-là vont rentrer dans l'accord d'Abraham. Et sachez, quand je dis l'accord d'Abraham qu'a signé le Maroc, qu'a signé les Émirats Arabes Unis, quand je dis cela, c'est parce qu'Israël, c'est notre civilisation. Quand ces personnes, quand ces États qui n'ont rien de démocratique viennent signer des accords de paix avec Israël, alors sachez, comme le Maroc l'a fait, ils s'engagent dans la lumière. Ils s'engagent à ce que leur population vive mieux, eux d'abord. Et ils nous donnent l'espoir que demain, ça va changer. Je veux finir et dire à nos amis de toute confession que cette manifestation n'est certainement pas faite pour importer un conflit dans notre pays. Un conflit qui nous est étranger, pas à moi en tant que juif, mais qui est étranger à la France. Cette manifestation, elle est contre l'horreur, contre la dictature, contre les terroristes. Elle est faite pour ça, certainement pas pour diviser, mais au contraire, pour nous unir et faire en sorte que l'avenir soit plus clair pour nous tous. Merci. D'abord, un mot sur Emmanuel, qui n'est pas là, vous l'avez compris, parce qu'elle est à l'Assemblée nationale, mais là, en ce moment même, elle vient de m'appeler, elle manifeste. Évidemment, à Paris. Elle manifeste comme nous manifestons ici, parce que Israël, c'est nous. Je suis allé des dizaines, je ne sais pas, 20 fois en Israël, quand j'étais le patron de Reporters sans frontières, et chaque fois, je me retrouvais, tu sais, chez moi, dans le pays qui représente dans cette partie du monde ce qui est nous, ce que tu disais, ces valeurs, ces vertus, cette façon d'être, cette façon de vivre, d'espérer, cette façon de regarder l'autre. Israël, c'est ça. Israël, c'est pas un pays lointain. Et Israël, c'est une espèce de tête de pont de ce que l'Occident a de meilleur. Israël, c'est nous. Ça veut dire que quand une partie de nous est en difficulté, une partie de nous est attaquée, une partie de nous est menacée, la solidarité, ça doit être celle de tous les jours. De tous les jours. Et la première des solidarités, c'est de choisir les bons mots. Pardon, c'est le journaliste qui va vous parler, mais quand j'entends des partis politiques, mais même des médias, parler des combattants des deux camps, des combattants des deux camps, d'un côté, il y a un État avec ses règles, avec ses faiblesses, ses forces, avec ses défauts et ses qualités. Et de l'autre côté, il y a un groupe terroriste. Il n'y a pas de combattants du Hamas.
Il y a des terroristes du Hamas. Des terroristes. Que des terroristes. Des terroristes, je ne reviendrai pas sur ce qu'ils ont fait dans Israël, mais des terroristes qui haïssent Israël, qui haïssent les Juifs, mais qui haïssent aussi leur propre peuple. Leur propre peuple. À Gaza, tu disais, je suis allé à Gaza évidemment, Gaza c'est une dictature. C'est la réalité. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que bien sûr, il va y avoir des morts. Bien sûr, ça va être terrible. Parce que la guerre, c'est toujours terrible. Et parce que les otages et leur propre peuple va être pris pas seulement en otage, mais va servir, tu l'as dit, de bouclier pour des gens qui se comportent comme des lâches. Comme des lâches. Donc on ne renvoie pas dos à dos les uns et les autres. Ce qu'on a vu de cette rave party, c'est une horreur absolue. Les peu d'images qu'on peut voir, il y a plein d'images qui ne sont pas diffusées, à raison. À raison. Ça nous montre la barbarie à l'œuvre. C'est ça, la réalité. Et face à cette réalité, on doit être solidaire, mais aussi, pardon de le dire ici, montrer du doigt ceux qui se comportent comme des salauds. Je l'ai dit hier, je débattais avec Manuel Valls, qui a été formidable. Qui a été formidable. Aujourd'hui, il y a une partie des forces françaises, des partis politiques français, qui se comportent comme des salopards. Quand on ne dénonce pas le Hamas explicitement, quand on renvoie dos à dos le Hamas et l'État d'Israël, vous savez, quand on fait ça, c'est les mêmes qui ont manifesté, vous vous rappelez, il y a quelques années, à Paris, avec un certain nombre d'islamistes, où on entendait de temps en temps des « à mort les Juifs ». On n'avait jamais entendu ça explicitement depuis des dizaines d'années. On sort de la communauté nationale quand on tient des propos comme ça. Alors Maurice, ce que je voudrais te dire, c'est que tu peux compter sur cette ville, sur cette vieille ville. Je me fiche, on se fiche de savoir pour qui vote qui. Ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est bien plus important que ça. C'est bien plus important que ça. Ce qui se passe en Israël, je ne voudrais pas que ce soit un avant-goût de ce qui peut menacer, si nous n'y prenons garde, cette civilisation que vous incarnez, que nous incarnons. Il faut faire attention. Tu dis, on gagnera. Je l'espère. Je voudrais en être aussi sûr que toi. Je voudrais en être aussi sûr que toi. On gagnera si on se mobilise. On gagnera si on ne baisse pas la tête. On gagnera si on n'accepte pas les compromis. On gagnera si on reste sur ces principes, ces valeurs, ces vertus qui font cette civilisation. On gagnera si on appelle les choses par leur nom. On gagnera si on a les yeux levés. On gagnera si on ne baisse jamais la tête. Tous les jours, partout, à Béziers comme ailleurs, ailleurs comme à Béziers. Israël, c'est nous. Israël,
c'est le nom de la démocratie. Israël, c'est le nom des libertés. Israël, c'est le nom de ce qui nous tient le plus à cœur. Israël, c'est nous. Vous vous souvenez? On s'appelle tous Israël. Merci, messieurs, dames.